On aurait appris aussi qu'à Décon, il y a des cas de vol, hein, de vol des matériels, des pièces au niveau des techniciens. Qu'en dites-vous par rapport à cela? Des vols, des mensonges aussi. Qu'en dites-vous par rapport à ça? Mensonges et le vol vont de pair. Quelqu'un qui ment définitivement volera. Donc, sur ce point, je veux croire que beaucoup d'affamés, ou soit beaucoup de jeunes qui se cherchent, qui n'ont aucune vision, qui voient le travail une fois, deux fois, non, l'écran là-bas, il a monté 15 000. Oh, l'écran, il ne s'est pas acheté 15 000. Donc, c'est ce gain qu'ils font, ne sachant pas que derrière le gain, il y a aussi des risques. Donc, ce sont ces personnes qui sont victimes de ces choses-là. Pour le vol, si toi, client, tu veux qu'on te vole, on te volera. Et pour le technicien, s'il veut mentir, c'est avant que ces choses même étaient là, quand le temps des Nokia C710 là, où une batterie d'un téléphone peut aller pour tous les téléphones portables. C'est en ce temps qu'on dit qu'on a enlevé quelque chose. Maintenant, nous sommes dans les téléphones évolués où on ne peut rien enlever dans le téléphone va toujours fonctionner. Est-ce que c'est le bas de charge que tu vas enlever? Est-ce que c'est le micro que tu vas enlever? Rien ne se fait plus autant des téléphones avancés. C'était dans l'ancien temps où on prend un Nokia, tous les batteries Nokia sont les mêmes. Quelqu'un a même batterie Nokia, tu enlèves, tu mets dedans, tu gardes l'ancien, tu mets. Mais avec nos téléphones de jour, les batteries sont intégrées. Ces problèmes sont vraiment réduits. Donc, ce sont les arrière-idées que les gens avaient de la réparation qu'ils utilisent maintenant pour pouvoir rejauger les techniques. Sinon, en temps normal, ces risques sont minimisés. Ces risques sont très minimisés d'enlever quelque chose. Donc, c'est l'idée que la mauvaise conception des gens sur les techniciens qui font que ces choses existent toujours jusqu'à présent. Avec les techniciens aussi, il y a le problème de report. Le technicien te donne un rendez-vous et quand tu viens en tant que client, il reporte encore le rendez-vous. Chaque fois, ça fait que des fois, il y a des altercations entre le technicien et le client. Parlez-nous. Sur ce point, je dirais, quand nous donnons des rendez-vous aux clients, nous les donnons en fonction du téléphone à réparer, en fonction de la panne. Et quand le moment est venu que le client vienne, plusieurs choses peuvent arriver, le téléphone n'est pas disponible. Quelqu'un qui laisse son téléphone pour la réparation, quand il part, d'autres clients viennent, eux ne veulent pas partir. Donc, tu es obligé de les satisfaire instantanément. Donc, ça fait que le rendez-vous qu'on a donné ceci, ça peut répercuter son rendez-vous. Mais je fais un appel au technicien de beaucoup veiller sur ce cas pour que nos clients qui laissent leur téléphone soient satisfaits. Aujourd'hui, l'avancée des réseaux sociaux font que nous ne pouvons pas vivre sans nos téléphones portables. Donc, si quelqu'un laisse son téléphone pour la réparation, il a vraiment fait un effort de laisser son téléphone partir. Donc, nous aussi, nous devons être conscients de l'urgence des téléphones pour pouvoir le faire à temps. Et aussi d'autres, quand ils prennent l'argent pour travailler, sincèrement, ils bouffent l'argent avant le travail. Donc, ça veut dire que si le client vient, il leur dit non, reviens demain, il leur donne des histoires, il fabrique des faits qui ne sont pas réels, ne sachant pas qu'ils sont en train de nuire à leur réputation vis-à-vis de ses clients. Donc, si on te donne l'argent pour un travail, achète d'abord la pièce avant de consommer ton intérêt. Peut-être si tu achètes la pièce, tu t'aides là, c'est bien. Si tu consommes ton intérêt, et voici, et chez le marché, le prix n'est plus le même. Ou soit le produit n'existe pas sur le marché, comment tu vas faire? Maintenant, pour restituer l'argent que tu as consommé, ça devient un peu impossible. Et c'est ça qui crée la boulimie entre le client et le technicien. Et donc, tout le client lui donne des rendez-vous sur rendez-vous. Après quoi, ce sont des bagarres dans le travail. Mais chez Charles Abovol, nous avons dépassé ce niveau où même nous vendons les pièces. Grâce à Mourad Dangote, il nous fournit des pièces et nous aussi nous vendons. Donc, nous n'avons plus ce souci en tant que tel. Mais technicien et problème, ils vont de pair. Donc, quand tu es technicien, tu dois aller de pair avec les problèmes, tant mental et psychologique. Comme ça, tu es calé. Et le meilleur moyen, c'est de les résoudre au fur et à mesure que tu progresses, tout en gardant le client en confiance après réparation. C'est très important aussi. D'accord. Merci, monsieur. Merci. S'il vous plaît, vous avez quoi à dire aux gens en tant que technicien en réparation portable? Aux gens de quel sens? Ceux qui aspirent, bien ceux qui sont déjà dedans. Ceux qui aspirent à être technicien, bien sûr. Les deux. Pour ceux qui aspirent à être technicien, le monde électronique ne va jamais reculer. La technologie avance à un rythme très évolué. Pour les téléphones portables, nous en aurons toujours. Donc, ceux qui veulent embrasser le domaine, prenez le temps d'abord de se faire former. Prenez le temps, la patience de se faire former. Votre niveau de connaissance déterminera comment vous serez relevant sur le marché. Donc, il faut d'abord disposer des connaissances de base.
pas la totalité, mais les connaissances de base viendront quoi? Vous aurez des expériences pour faire tout ce que vous voulez faire. Donc, pour ceux qui sont déjà dans le domaine, je vous salue. Ça n'a pas été vraiment facile. Beaucoup de courage à nous tous, techniciens. Surtout, soyons honnêtes vis-à-vis de la clientèle. Et on grandit au fur et à mesure. Et on finira toujours par grandir. Donc, patience dans ce domaine. Le Seigneur Dieu sait ce qu'il nous faut quand il nous le faut. Donc, il le fera au bon moment. Merci beaucoup. Merci.